On est parti sur le serveur Discord avec un premier dessin de la part de Avram. Avram, 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 Avram. Pardon, excusez-moi. J'avais déjà posté pour un live, mais c'était brouillon. Maintenant, je l'ai amélioré. Je m'appelle Simon, j'ai 11 ans. J'espère que tu vas aimer. Et bah, écoute, let's go, on regarde ça. Je crois que je me souviens de ton dessin, effectivement. Mais pourquoi tu lui as gribouillé les mains comme ça, genre... C'est moi, Avram. Ok, salut Kai minuscule. Il faut commencer par les dessins du bas. Ah bon? Ok, on va faire ça après. Qu'est-ce que je pense de ton dessin? Je pense que ces mains-là, du moins, elles sont vraiment très sur le côté, tu vois. Attends. Voilà, c'est plus logique que je regarde dans cette direction. Ouais, du coup, ces mains, elles sont vraiment très, très sur la droite, tu vois. Limite, à presque sortir de la feuille de ce côté, il faudrait plus les situer au centre, tu vois. Et t'as voulu commencer à faire une balle, pourquoi tu l'as pas faite? Bah, celle-là, déjà, elle est pas dans l'axe du téléphone, n'importe quoi, du pistolet. Mais pourquoi pas continuer? Du coup, poster il y a une minute. Ah ouais, effectivement. Du coup, il faut qu'on parte de la fin avec ce dessin. Pourquoi il est tout noir comme ça? Ah, ok, c'est parce que tu t'étais trompé dans la photo. Le dessin est mieux vidé dans la conversation en dessous. Oui, effectivement. C'est un dessin du démon Gorgon que j'ai fait sur ma tablette avec le logiciel Sketchbook. Je l'ai fait en regardant Stranger Things pendant la dernière vacance. Les dernières vacances. Ouah, désolé pour les fautes d'orthographe, tu es dysorthographique, mais tu as les correcteurs d'orthographe qui peuvent peut-être t'aider, parce que là, vacances comme ça, poteau, quand même. Petite proposition sur ton site. Quand on commande à livrer dédicacé, pourrait-on rajouter un événement spécifique comme un anniversaire? Bien sûr, tu peux. Il te suffit de mettre, tu sais, genre quand ça te demande l'adresse pour les expéditions, ça te demande genre nom et numéro de la rue, nanana, et complément d'adresse. Et ben utilise cette ligne de complément d'adresse. J'ai pas réussi à rajouter une ligne véritablement genre nanana dédicace, mais utilise cette ligne du complément d'adresse pour dire bah c'est pour l'anniversaire d'un tel, etc., etc. Et ça, il y a aucun problème. Donc, quand vous m'envoyez vos dessins digitaux, essayez de ne pas prendre une photo de votre écran, puisque bah, y a un truc qui s'appelle exporter mon dessin, tout simplement. C'est pour ça que tu travailles sur digital, c'est pour qu'à un moment donné, tu puisses exporter ton dessin et l'imprimer ou le mettre sur un site ou un truc comme ça, peu importe. Donc, ça sera toujours de meilleure qualité qu'une photo comme ça. Je dois quitter le live, j'ai envoyé mon dessin sur Discord. À plus Bruno. Bah à plus. Et si jamais il y aura la rediffusion sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube Bruno Graffer Live, mais pas en live. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne. Et donc voilà, tu pourras voir la rediff là-bas. Alors, ce démon Gorgon, je le trouve pas très contrasté entre les arbres qui sont derrière, qui sont potentiellement vraiment dans l'ombre derrière, loin, quoi, tu vois, et l'intérieur de la bouche du démon. Et en même temps, même sur les mêmes, il n'y a pas beaucoup d'ombre, tu vois. J'ai l'impression que c'est très lisse et fade. Ça devrait y avoir beaucoup plus de contraste avec des ombres et aussi des lumières. Par exemple, à l'intérieur de la bouche, il y a, je sais pas, genre peut-être de la salive ou des trucs comme ça, ou un monstre c'est sale. Il y a, enfin bref, et plein de trucs qui brillent potentiellement, les dents, les yeux, la salive, je disais, les reflets sur le caillou, des trucs comme ça, de la lumière. Donc bref, ça devrait y avoir beaucoup plus de contraste avec des ombres et des lumières. Et du coup bah réfléchir à la morphologie de ton personnage. Il y a certaines ombres et lumières aussi qui sont un petit peu fausses, genre par exemple sur ce bras là, ça veut dire que si tu as fait l'ombre en haut et la lumière en bas, c'est à dire que l'ombre elle vient du bas. Alors pourquoi pas, mais du coup bah ça veut dire qu'il faut faire la même chose partout. Il faut faire la même chose sur le caillou, donc genre qu'il y ait une ombre un petit peu derrière. Il faut faire la même chose sur les arbres, parce que là tous les arbres ils sont juste des gros aplats de couleurs quoi. Il n'y a pas d'ombre pour montrer que c'est un volume, tu vois, un arbre c'est un cylindre.
Et ça serait la même chose sur les jambes, donc c'est-à-dire qu'il y aurait de l'ombre en haut et de la lumière en bas. Et du coup, il faudrait aussi la justification de pourquoi ta lumière, elle vient du bas. Est-ce que elle vient d'une lampe torche? Est-ce qu'elle vient d'une bougie ou n'importe quoi? Enfin bref, de la lumière du personnage qui, par exemple, il a une lumière, lui. Ou alors, bah du coup, ça veut dire que ici, ton ombre est fausse et elle devrait être en bas et la lumière en haut, parce que bah, ça vient de la lumière naturelle de la lune, du soleil ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Dessin suivant de la part de Zolox, le Joker fait sur une carte Joker. Oh ouais, du coup custom d'une carte Joker et t'as fait le Joker qui rigole et fait Je pense que t'aurais pu faire plus de et vraiment genre qui dépasse de la carte, tu vois, de ce côté. Ça aurait pu être cool. Même les cheveux là, t'aurais pu le faire qui dépasse. Centrer aussi peut-être un petit peu plus le personnage. Mais sinon c'est vraiment très cool. Les couleurs ressortent pas des masses. Peut-être avec le choix du crayon de couleur, n'hésitez pas à vraiment adapter votre matériel par rapport à ce que vous voulez et le support que vous utilisez. Si tu fais sur une carte comme ça, bah du coup ça serait peut-être plus judicieux des feutres ou de la peinture. Des feutres genre type Posca, un truc comme ça. Si tu veux des couleurs plus intenses, ou alors de la craie, tu vois, par exemple. Donc vraiment pensez à adapter votre matériel par rapport au support et par rapport au résultat que vous voulez. Si tu veux un résultat qui est très estompé comme ça, pourquoi pas le crayon de couleur, mais même faudrait quand même appuyer un petit peu plus. Dessin suivant de la part de Nemer. Dessin que j'ai fait pour un compte commun avec des potes il y a assez longtemps. Oh, choupa choups, ouais. Alors, il y a deux choses que je remarque dans ce dessin, c'est le fait que ce soit vraiment très très plat. Genre, il n'y a aucune ombre, sauf certaines petites ombres, comme ici, là, au niveau des cheveux, et ici aussi. Donc, ça veut dire que si tu veux faire un dessin qui soit tout plat, pourquoi mettre des ombres? Et si tu commences à mettre des ombres, bah, il faut en mettre partout. Par exemple, là, celui-là, il a aucune ombre. Ni l'ombre du personnage qui fait sur lui, donc c'est-à-dire l'ombre portée, ni l'ombre sur son visage à lui, de ce côté, là, tu vois, par exemple, si la lumière vient du haut, ou de l'autre côté, enfin bref, peu importe, l'ombre de son bras sur son corps, sous les aisselles, enfin bref, manque d'ombre. Et une deuxième chose, c'est le trait poilu. Alors moi, ce que j'appelle le trait poilu, c'est, ça se voit beaucoup ici, là, tu vois, ça fait... Et même des fois, les traits, ils se chevauchent. Là, pareil. En gros, un trait, pour toi, est composé de plein de petits traits. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que un trait, c'est un trait. C'est-à-dire que là, il y a l'épaule, hop, une courbe, un seul trait. Le bout du t-shirt, pouf, un seul trait. Comme tu l'as fait là, tu vois, le bord du t-shirt, un seul trait. Ça, un seul, ça, un seul, ça, un seul, ça, un seul. Inspirez-vous d'un style de dessin qui s'appelle le rough sketch. Alors ça s'écrit comme ça, R-O-H... Attends, R-O-U-G-H, je crois que ça s'écrit comme ça. Et c'est vraiment très stylé ce style de dessin. Vous verrez, ça s'utilise beaucoup dans le comics et dans le cartoon. Et c'est vraiment très cool. Apprenez à faire des traits qui soient vraiment bien maîtrisés. Et de ne plus faire du petit trait poilu comme ça. Parce que en voyant ce genre de choses, ça se voit tout de suite du coup qu'il te manque de l'entraînement pour faire ton dessin, quoi. En vrai, c'est bien. Alors oui, bien sûr, tous les dessins sont bien, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour vous dire si les dessins sont bien ou pas, je suis justement là pour vous dire ce qu'il y a à refaire ou à améliorer, etc. Voici mon dessin, j'ai 13 ans et le dessin est fait sur un format A3, totalement au Criterium. Alors, première chose, tout simplement, moi, ce que je te conseillerais, c'est de ne pas dessiner sur un format A3. Le format A3 est gigantesque. Même moi, je me risquerais pas à faire des dessins sur un format A3. J'en ai fait quelques fois, mais c'est des dessins qui prennent énormément de temps, c'est des dessins qui sont beaucoup plus complexes, et c'est pour genre une grosse illustration que je me dirigerai vers un format A3. Or, sur mes petits croquis, vous voyez, j'ai un petit carnet comme ça qui est
4 fois plus petit qu'un format A3, c'est un format A5. C'est les carnets type Brunote, Death Note, Sex Note, Love Note, etc. que j'avais fait. D'ailleurs, justement, celui-là, on approche bientôt de la fin. Il me reste qu'une dizaine de pages. Hein, même pas, il m'en reste que 5 ou 6. Et donc, on va bientôt choisir un nouveau nom pour le prochain carnet. Quelque chose note, hein, voilà, si vous avez des suggestions. Donc voilà, dessiner plus petit et surtout prendre un format plus petit. Tu verras que tu vas gagner du temps parce que tu vas dessiner beaucoup plus rapidement parce que tout simplement il y a moins de surface à remplir, ça va être plus simple, etc. Et aussi ça va être plus simple, surtout au niveau des proportions. Arriver à gérer des proportions, plus le format est grand, plus c'est compliqué parce qu'il faut faire des repères, des grilles ou des trucs comme ça. Vous voyez beaucoup de gens qui dessinent de l'hyperréalisme avec des grilles. Bah justement, c'est parce que c'est en général des grands formats. Bon, il y en a qui arrivent sans, hein, bien sûr. Mais voilà, dessiner plus petit, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Et tu vas pouvoir aussi dessiner, comme je dis, plus rapidement, mais aussi plus en quantité. Si tu dessines sur du format A5, potentiellement, tu vas prendre 4 fois moins de temps avec ton portrait, avec ton dessin, peu importe si c'est le portrait, un corps humain ou tout ça. Et donc, du coup, tu vas pouvoir faire 4 dessins en l'espace du même temps d'avoir fait celui-là. Plus tu vas dessiner, plus tu vas progresser. Tu verras que le premier, il sera pas ouf, mais le quatrième, t'auras déjà peut-être un petit peu progressé. Et du coup, tu continues à faire ce genre de dessin, mais 4 fois plus vite, quoi, en fait. Tu progresses 4 fois plus vite. Donc voilà. Dessine plus petit, tout simplement. Ok, pardon, je doutais au début. De quoi? Ah, tu voulais le lien du serveur Discord. Elle va où la main droite? J'ai l'impression qu'elle va dans sa poche, mais c'est un peu bizarre de mettre sa main droite dans sa poche gauche. Un peu étrange. Dessin suivant. Reichi, commission. Elle est l'original caractère d'une amie qui m'a commissionné sur VGen. Je sais pas ce que c'est VGen, vous connaissez? C'est trop cool. Oh, ah, j'ai cru que c'était des médiateurs. J'aurais dit que c'était des médiateurs, mais non, c'est des fraises. Elle est trop stylée. Oh, franchement, trop bien. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire dans vos dessins aussi, c'est les contours qui soient aux couleurs de ce que vous remplissez. Tu vois, la petite étoile, elle est violette, le contour, il est violet. Le petit froufrou, là, il est violet, le contour, il est violet. La peau, elle est beige, le contour, il est d'un beige plus foncé. Et même, c'est différent, tu vois, genre là, la couleur du contour, elle varie à chaque fois en fonction de quelle couleur c'est rempli. C'est trop cool. Et ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser dans vos illustrations. Ça mélange un petit peu le tout et ça donne vraiment un style très stylé. Euh, Ça se fait beaucoup dans la bande dessinée, tu vois, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait redire à propos de ce dessin? Non, même au niveau proportion, c'est top, hein. Franchement, trop bien. Proportion, ombrage, et du coup, les traits, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre truc aussi, je parlais du trait poilu. Ici, justement, on ne l'a pas. Tu vois que quand tu as un trait, hop, bon, quoique, ça se voit un peu moins, mais j'ai l'impression que tu fais un petit peu ce trait en plusieurs parties. Genre là, il y a une cassure, là, il y a une cassure, là, il y a une cassure. Essayez de faire un trait qui soit un seul trait, quoi, tu vois. En tout cas, ça fonctionne bien pour les cheveux, où là, ça fait un trait, un trait, un trait, un trait. Et pareil pour le menton, là, un trait, c'est top. Non, quoique, il y a des petites cassures là encore. Donc voilà, peut-être essayer de perfectionner ton trait encore, mais ça, c'est vraiment un détail de pointilleux, quoi, pour arriver à faire des traits bien nets sans des petites cassures comme ça, là. Il est magnifique le dessin, mais grave. Dessin suivant de la part de Glitch Shallow. Salut Bruno, j'ai 15 ans, je fais de la cuisine et j'ai fait ce dessin comme pour faire un aperçu du custom de mon skate. Et voyons voir. Oh ouais, petit croquis du custom de skate. Bah écoute, je suis curieux de voir ce que ça va donner finalement ton custom de skate. Ça a l'air vraiment très stylé. Plusieurs choses, plusieurs techniques si jamais tu veux
Vraiment bien appliquer le croquis que tu as fait sur ton skate. Soit au dos de ta feuille ou sur ta feuille, peu importe, tu vas mettre du crayon. Genre limite au dos de ta feuille tu vas tout crayonner au fusain ou au crayon. Ensuite tu l'appliques sur ton skate, tu décalques, enfin, tu repasses et donc du coup ça va transférer ton dessin sur ton skate. Autre chose, ce que tu peux faire c'est que tu fais une grille sur ton skate, tu le prends en photo et tu mets sur Photoshop, hop, l'image de ton croquis comme ça et du coup tu remarqueras bah genre telle case il y a tel élément, telle case il y a tel élément pour du coup reproduire ton croquis. Ça risque d'être plus long avec cette méthode mais ouais ça sera juste plus long quoi en fait tout simplement. Salut Miaou, merci à toi pour poster ton dessin. Mais franchement très cool hein, le custom. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner sur un skate. GG à toi en tout cas pour ce petit croquis déjà. Entonnoir, bonjour monsieur, j'espère que tout va bien de ton côté. Moi c'est Entonnoir, bientôt 39 printemps. Hey, c'est un vieux de la vieille quoi. Et c'est l'ancien qui est là, le daron du live. Et après mûre réflexion, pour choisir un dessin, je me suis dit, quoi de mieux qu'une œuvre originale sur du pognon. Attention, billet à ne pas brûler. Ah, tu dis ça parce que j'ai brûlé un billet? C'est un billet de combien? C'est un billet de 500, mais 500 quoi? 500 francs? Mais non. T'as un billet de 500 francs. Attends, République... Non. Je pense que c'est pas 500 francs en français. 500 francs, ouais? Ah, c'est marqué copie. C'est un faux billet? C'est pas du franc suisse? Alors s'il a dessiné sur un billet de 500 francs suisses le poteau, là je l'étrangle. Parce que 500 francs suisses, ça fait 550 euros. Ouais. Faut pas abuser non plus quand même, quoi. 500 francs suisses, là, c'est littéralement si tu dessinais sur un billet de 500 balles. Mais peut-être c'est marqué propre copie ici, là. Et donc, ce qui voudrait dire que c'est un faux billet. Ah, petit malin, hein? Mais très cool en tout cas ton dessin. Je sais pas si ça représente un personnage qui est connu. Mais ah punaise, j'avais pas vu, c'est un poulpe qui fait ça. Je me suis dit, ok, trop bien les tentacules et tout. Mais non, non, il fait vraiment le flou flou. J'ai trop de money. T'aurais pu remarquer le petit 500 sur chaque billet, tu vois. C'est les mêmes faux que la dernière fois, mais chut. Ok, donc ouais, c'est bien un faux billet, quoi. Mais faut le préciser quand même. Eh, hein? Moi, j'ai acheté plein de faux billets, les gars. Je vais faire des customs sur des billets de 500. Mais, justement, on dira pas que c'est des faux. Vous seul saurez que, du coup, voilà, c'est des faux billets. Après, en même temps, ça sera marqué vraiment copie dessus, en gros, même encore plus gros que toi ici. Et j'ai hâte de voir tout le monde qui rage dans les commentaires en disant genre, oh, tu dessines sur un billet de 500 euros. Déjà, quand j'en ai brûlé un, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de monde qui m'aurait fait la remarque. Mais au final, personne m'a fait la remarque que j'avais brûlé un billet de 500 balles, quoi. C'est écrit cash play. Où ça? Ah oui, scratch cash play money. Ouais, c'est quand même écrit en petit quoi. Mais vraiment très propre en tout cas, ton petit dessin, trop cool. Peut-être appliquer un tout petit peu plus tes traits, tu vois, genre là par exemple, là il continue pas jusqu'au bout du tentacule. Ce genre de trait là c'est mieux que ça se terminerait en pointe. Là pareil, ça va pas jusqu'au bout, pareil, pareil. Euh, Où est-ce qu'on a ça? Là, c'est pareil aussi, ça va pas non plus jusqu'au bout. Donc bref, c'est des détails. Après, à toi de voir justement si tu veux un effet vraiment très bien appliqué sur tes dessins ou pas. Dessin suivant. Dessin fait au feutre à alcool, un de mes premiers sans véritable modèle. J'ai 19 ans, j'aimerais bien à l'avenir devenir illustrateur. J'ai l'impression que c'est un format A4, donc corrige-moi si je me trompe. Mais en tout cas, il est très propre.
Si tu veux devenir illustrateur, ce que je te conseille, c'est de beaucoup plus dessiner sans trop de complexe et surtout sans terminer tes dessins, en gros. Juste avec des petits croquis d'ambiance, de corps humain, de visage, de corps, etc. Et ça va énormément te faire progresser au niveau des proportions. Là, tu vois, par exemple, tu as utilisé la technique de « Oh, il a la main dans la poche et il a la main dans derrière la tête, donc on ne voit pas les mains. » Si tu veux devenir illustrateur, à un moment donné, il va falloir que tu dessines des mains. Donc entraîne-toi sur ton carnet, là, comme ça, pourquoi pas un carnet plus petit, hein, justement, du A4. Voilà, hop, tu prends une double page, tu fais une main, une main, une main, une main, une main. Tu prends ta main gauche, tu la mets dans plein de positions, tu la dessines. T'en as marre de dessiner ta main gauche, tu prends en photo ta main droite et tu dessines ta main droite. Donc bref, entraîne-toi à dessiner les mains comme ça, et même pas que les mains, les corps humains, etc. Plein de trucs quoi. Mais avec un petit chrono à côté, entre 2 à 10 minutes par dessin, même pas. Et voilà, tu t'entraînes et tu charbonnes, tu dessines 46 000 mains et tu vas bien progresser comme ça. Mais en tout cas, franchement, il est très propre. Et voilà, si on lui verrait les mains, ça serait un petit peu... pas mieux, mais tu serais plus dans la voie pour justement devenir illustrateur. Il y a cette jambe aussi qui me paraît un peu fine, tu vois. Genre, c'est bizarre parce que là, du coup, elle est plus fine à l'endroit où elle devrait être plus épaisse que ici. Ou alors il a un pantalon très étrange. Dessin suivant. Zoro de One Piece. J'ai 14 ans et j'ai fait ce dessin au feutre. Oh hu. J'ai cru que c'était un onomatopée, mais non, c'est le nom des feutres. Le mec, il me dit hey, j'ai fait ce dessin au feutre. Oh hu. Oh hu. Pardon, non, c'est le nom des feutres. Très cool. Franchement propre. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, le sabre, là, si tu commences à faire comment dire, le manche dans cette direction, il faudrait que le sabre soit aussi pareil dans cette direction. Ou alors, si tu veux vraiment que l'épée soit dans cette direction-là, il faudrait que sa tête soit un petit peu plus penchée et le manche dans la continuité. Enfin bref, là, le sabre, il est cassé, quoi. Et autre chose, dessiner un petit peu plus petit dans ta feuille. Et donc ça, il y a un petit conseil que je vous avais déjà donné, mais on va vous en reparler. Hop là. Donc ça tombe bien qu'on m'ait donné plein de dessins. Regarde. Tu prends une page. Voilà. Tu prends une page A4 et... Attends, celle-là n'était pas A4. Voilà. Tu prends une feuille A4 et tu prends une feuille A5. Donc c'est-à-dire la moitié d'un A4. Tu positionnes ta petite feuille dans ta grande, comme ça. Hop, au centre. Bon, t'es pas obligé de la mettre au centre, hein, tu peux la mettre sur le côté ou n'importe quoi. Mais bref, pourquoi on fait ça? Parce que le format A4, A3, A5, A6, etc. est calculé avec le nombre d'or. Donc ça veut dire que tu auras quelque chose qui sera joliment proportionné sans trop d'effort. Et ce cadre-là, et ben du coup tu vas tracer le contour, hop, et ce que tu auras à l'intérieur de ta page, ça sera ton espace de travail dans lequel tu vas essayer de positionner ton dessin, mais c'est pas grave si ça sort de l'espace de travail. Pourquoi ? Parce que ça va créer du dynamisme. Si par exemple, au moins tu as le visage, le corps, les jambes, etc. qui est bien proportionné dans ton cadre, mais tu as un pied qui sort, bah alors déjà du coup il va sortir du cadre, mais il va pas trop sortir de la feuille, tu vois. Et si tu as un morceau de sabre qui sort du cadre, bah c'est pas grave, comme ça justement. Ça fait un peu justement comme si tu avais un personnage qui était dans un format, mais en même temps il sortait un petit peu du format pour lui donner un peu plus de dynamisme, même si tu as des morceaux de flamme comme ça qui sortent du cadre, bah justement ça peut être très top. Et ensuite, eh ben, tu remplis ton espace du cadre pour vraiment bien fixer ton personnage avec un petit contour blanc autour du personnage, et ça justement je vous invite à regarder les lives du mercredi après-midi dans lesquels on dessine ensemble et je fais souvent ce genre de petites techniques. Dessin suivant de la part de Dessin King. J'habite en Nouvelle-Calédonie. Waouh, super loin, poteau.
Je n'aime pas particulièrement Dragon Ball Z, mais j'ai décidé d'en faire une version calédonienne. Ok. Comment ça, il est en version calédonienne? Parce que du coup, il y a l'île en bas, là, de la Nouvelle-Calédonie. Mais très cool, en tout cas. Pareil, hein, même chose. Je pense vraiment que en dessinant plus petit, ça sera beaucoup plus simple pour vous. À chaque fois, vous partez toujours sur du format A4. Moi, littéralement, je vous assure, ça a changé ma vie de passer sur des petits carnets comme ça, parce que tu dessines plus rapidement, tu dessines plus souvent, tu termines plus rapidement tes dessins, tu vas faire plus de dessins, tu vas donc aussi plus vite progresser, tu auras moins la peur de la grande feuille blanche qui est terrifiante, parce que du coup, t'as pas d'idée ou tu sais pas par où commencer, etc. Là, du coup, tu as un plus petit format, donc bah, du coup, la page blanche est plus petite. Et franchement, c'est trop bien de partir sur des plus petits formats. En ce moment d'ailleurs, même, il y a André Adro qui dessine sur un mini carnet, et je trouve ça trop mignon. C'est génial d'essayer de faire un paysage. En ce moment, elle fait des paysages sur son mini carnet comme ça, et ça rend finalement super bien. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand format pour faire des beaux dessins. Salut DJ Corail. Ça va comme pseudo. Salut, je m'appelle Crystal et je suis jeune. Je m'appelle... les gens m'appellent Cristalline. Oh punaise. Mais on va pas se plaindre. Bref, voici mon dessin. Alors, petite Cristal, je te conseille de dessiner sur des feuilles qui ne sont pas avec des carreaux. Parce que les carreaux vont soit t'aider, soit t'induire en erreur. Et du coup, si tu veux apprendre à dessiner, mieux vaut dessiner sur des feuilles blanches traditionnelles et te prendre du coup un petit carnet. J'ai vraiment l'impression de me répéter H24, mais c'est ouf. Prenez-vous un petit carnet avec des pages blanches. Ça va vous servir toute la vie. Et en plus de ça, les dessins, vous allez pouvoir les conserver, les re-regarder pendant des années. Il y a des carnets que j'ai dans mon étagère là qui datent de 2020. Et même plus encore. Et du coup, à propos de ton petit personnage, alors regarde aussi comment est le corps humain avant de le dessiner. Tu vois, par exemple... Si tu te mets debout, voilà, tu as tes bras le long de ton corps, et bah tu vois que la main, elle arrive presque au milieu de la cuisse. Tu vois, si vraiment j'ai les bras détendus le long de mon corps. D'ailleurs, justement, quand j'ai les bras détendus, eh ben ils sont pas collés au corps. Tu vois, genre, si t'as les bras comme ça, c'est que soit t'es anxieux et que tu sais pas où te mettre avec tes mains, mais si t'as vraiment les bras détendus, les bras sont légèrement espacés par rapport au buste. Et ensuite, bah du coup, tu vois qu'ils arrivent au milieu de la cuisse. Donc vraiment, regardez-vous, observez tout autour de vous, observez comment est le corps humain, prenez des photos de vous devant le miroir, dites à vos proches de vous prendre en photo, prenez vos proches en photo, regardez des photos sur internet et regardez la réalité, comment c'est pour pouvoir le dessiner. Ça s'appelle du dessin d'observation. Vous observez, vous dessinez. Et donc si tu veux dessiner un corps humain, moi je te conseillerais plutôt déjà de dessiner un corps humain d'après observation, plutôt que d'essayer de l'inventer. Et donc tu vois que déjà tes bras ils sont courbés vers l'intérieur alors que ça devrait être courbé vers l'extérieur. Et ensuite les mains, elles ne devraient pas arriver à ce niveau-là, mais plus au milieu de la cuisse. Donc si le genou est à peu près par là, la main elle devrait arriver à ce niveau-là, tu vois. Donc beaucoup plus long le bras. Dessin suivant. Nature Dream, salut. Je fais un personne pour mon devoir en art plastique. J'espère qu'il te plaira. PS, c'est le premier car design que je fais de ma vie. Bon, du coup, même remarque, regardez comment il est existant par rapport au corps humain. Quand vous voulez dessiner justement du chara design ou du corps humain, toi en l'occurrence, du coup, tu as bien les bras qui sont pliés vers l'extérieur et les mains qui vont à peu près au niveau de la cuisse, tu vois, même elles
pour être un... ouais, non, ça va. Mais toi, c'est surtout le bassin qui est beaucoup plus fin. Et en général, le bassin est de la même largeur que les épaules, voire chez les femmes, tu vois, c'est plus large que les épaules, tandis que chez les hommes, c'est un petit peu l'inverse. Donc les hommes sont un peu plus taillés en V. Mais bref, ça, encore une fois, c'est une généralité, mais ton bassin est quand même très très euh, fin, quoi. Donc voilà, encore une fois, c'est regarder comment est la réalité. Si jamais vous voulez inventer un personnage, il faut que votre personnage soit représentatif de la réalité. Sauf si tu veux dessiner vraiment un alien ou un monstre qui a des proportions complètement difformes. Mais justement, pour pouvoir déformer les proportions du corps humain, encore faut-il les connaître. Donc d'abord commencer à dessiner du corps humain tradit avant de vouloir le déformer et de le parodier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une personne qui fait des caricatures sait très bien dessiner les proportions pour justement pouvoir jouer avec. Le live est jusqu'à quelle heure? Je sais pas, jusqu'à ce que j'en ai marre. Oh, un petit Wally! Isakadro, bonjour, je suis un artiste peintre sous le nom Isaika. C'est comme ça que ça se prononce, Isaika? Voici un tableau de Wally dans mon style de 40 cm sur 40 cm. L'idée m'est venue en voyant une forme carrée, la forme carrée de la toile. J'ai voulu lui donner un aspect détérioré et comme laissé à l'abandon avec tous ces tags. Je trouvais aussi l'idée sympa de la végétation qui prend le dessus, surtout que dans le film, il fait en sorte de la sauver. Ah! Ok, mais du coup c'est Wally éclaté quoi. C'est Wally Capoute. Il y a un artiste qui fait ce style-là de rajouter des graphes, des tags sur plein d'éléments qui s'appelle One Miser, que je vous conseille d'aller regarder, ça s'écrit comme ça les potes. One comme One et Miser comme ça. En un seul mot, je vous l'écris en deux, comme ça vous voyez à peu près comment ça s'écrit. Et franchement, je vous invite à aller regarder son style, c'est très très stylé. Et ça pourra aussi beaucoup t'inspirer pour toi, parce que du coup ça me fait penser à ça. Il a jamais fait Wally en plus, je crois. Mais très cool en tout cas. Peut-être que tu aurais pu mettre un peu plus de végétation parce que en fait, je sais pas, j'ai l'impression que la végétation, elle est sur ton tableau, mais elle est pas dans le décor, tu vois. Genre par exemple là, t'as de la végétation qui est en haut sur le tableau, mais du coup, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, j'ai l'impression que les plantes, elles sont sur ton tableau, mais elles sont pas dans ta peinture, tu vois, dans ce que tu as voulu représenter. J'aime beaucoup One Miser. Ah, let's go, je suis content que vous connaissiez. Oui, ça fait un cadre. C'est ça. En fait, la végétation, elle fait un cadre, mais c'est pas justement censé faire un cadre. C'est soit si tu veux faire de la petite illustration, des trucs comme ça, mais plutôt pour un tableau, je dirais tu représentes une scène. Et donc justement, ça nous sort un petit peu de cette scène, d'avoir la végétation qui fait tout un cadre comme ça, qui encadre le personnage. Par exemple, du coup, ça devrait y avoir un buisson qui soit aussi partout derrière, ou un petit peu devant, par-dessus. Les lianes qui soient pas partout sur tout le haut du tableau, mais que à un certain endroit ou un truc comme ça, ou qui soit intégré au décor à l'intérieur de la scène en fait. One Miser, je kiffe. Eh, mais vous êtes nombreux à connaître, ça fait plaisir. Dessin suivant de la part de Fantin. Bonjour Bruno, j'ai 13 ans et voici mon dessin d'un des personnages de l'anime Spiral. Oh, trop chelou ce truc. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Il y a des gens qui connaissent... Attends, c'est un animé, un manga? L'animé? Il y a des gens qui connaissent l'animé Spiral et qui peuvent m'expliquer parce que... What the fuck? Oh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Junji
Junji Ito? Non, mais ça a l'air d'être de l'horreur. Ouais, on dirait, ouais, effectivement. Par contre, faire un dessin comme ça à 13 ans, bah de quoi, c'est bien ou c'est pas bien? C'est respect. Ah, mais après, il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui sont très nuls à 30 ans et il y a des gens qui sont très forts à 11 ans. Et ça, il n'y a pas d'histoire de genre un mec qui est talentueux ou un truc comme ça. Non, ça, moi je pense que ça n'existe pas. C'est juste, si cette personne arrive à faire ça à 13 ans, c'est parce que du coup, bah, elle dessine depuis ses 8 ans. Et elle dessine beaucoup depuis ses 8 ans. S'il y a une personne qui n'arrive pas à faire ça à 13 ans, bah du coup, faut pas se dire que t'es nul, faut pas se dire que t'es mauvais, c'est juste que t'as moins dessiné que ce mec qui fait ça à 13 ans, tu vois. Tu penses que le dessin c'est un exercice ou un talent inné? Alors non, pour moi c'est pas du tout un talent inné, c'est totalement un exercice, mais il y a des choses qui pourront te mettre plus en condition pour pouvoir dessiner ou être meilleur en dessin. Par exemple, si tes parents ou tes frères et sœurs dessinent, et bah du coup forcément tu vas être un petit peu baigné dans tout cet univers de dessin, et ce qui a été mon cas, par exemple avec mon père, ma sœur et mon frère qui dessinaient. Qui dessine, c'est pourquoi je parle au passé, qui dessine toujours. Le talent, voilà, ça n'existe pas. À mon sens, vraiment, le talent, ça n'existe pas. C'est juste quelqu'un qui a pratiqué depuis longtemps et depuis petit. Quand vous voyez les sportifs à la télé qui font des prouesses, un truc de ouf, alors bon, on va pas se mentir, il y en a certains qui sont dopés, pourquoi il y a un truc qui apparaît là, quand je suis sur le côté? Il y en a certains qui sont dopés et ça c'est de la merde. Mais quand tu parles pas de dopage, eh ben c'est juste qu'il y en a, ils s'entraînent depuis tout petit, ils ont fait que ça de leur vie. Par contre, du coup, tu leur demandes leur capacité en dessin, bah ils sont éclatés au sol. Et moi, tu me demandes mes capacités en sport, c'est pareil, je suis éclaté au sol, je sais même pas nager. C'est pour le plus de te dire, vraiment. Enfin si, je sais nager, mais je suis très mauvais quoi. Donc voilà, le talent ça n'existe pas, c'est juste il faut pratiquer à fond quoi. Pour ton dessin, moi ce que je pense c'est que ça manque de contraste. Genre les cheveux sont hyper noirs, mais le teint de peau est hyper blanc. Donc du coup ça fait un méga contraste entre les deux et ça mériterait d'avoir un petit peu plus de nuances de gris. Ou bah du coup là c'est pareil, tu vois l'ombre elle est hyper noire aussi, mais ça mériterait un petit peu plus de pas forcément de dégradé, hein, parce que t'as fait des ombres avec des hachures, c'est très bien, mais du coup il faudrait des ombres sur son visage, sous son nez, t'as été un petit peu trop, en fait c'est ça, t'as été un peu trop timide sur les ombres, t'en as mis à quelques endroits, ici, ici et ici, mais ça demande beaucoup plus d'ombre sur un visage, ne serait-ce que, regarde, tu vois, sur mon visage, là, quand tu prends une capture d'écran de la photo, eh ben il y a une grosse lumière de ce côté. Là, ça fait un dégradé tout jusqu'ici pour avoir une grosse ombre ici. Là, il y a une grosse ombre aussi. Là, pareil, de l'autre côté, parce que du coup, le nez, c'est en proéminence. Donc, paf, il y a une ombre, il y a une lumière d'un côté, il y a une ombre de l'autre. Et du coup, bah, sur ton dessin, ça pourrait être pareil. Réfléchir de quel côté vient de la lumière. Si elle vient de ce côté, hop, toute cette partie-là du nez, elle est dans la lumière. Et toute l'autre partie, elle est dans l'ombre. Donc voilà, réfléchir à quels sont les volumes du visage et d'où vient ta lumière pour représenter du coup les endroits qui ont de la lumière et les autres qui sont dans l'ombre. Dessin suivant. Euh, Trouve un jeu de mots. Petit essai à la peinture. Trouver un jeu de mots. Attends. Jeu de mots en dessin. C'est quoi le jeu de mots? Déjà je kiffe. Aquarelle et tout, trop trop bien. Un petit peu de contour blanc pour mettre en valeur le dessin. Tu vois, franchement, ça fonctionne hyper bien, c'est très très cool. Et du coup, le jeu de mots. Salut Stone Knight. Donald T. Donald. C'est Donald Duck, mais alors. Oh, Donald Trump. Oh, punaise, incroyable. Ah oui, Donald T, j'avais pas compris. Donald Trump. C'était tellement évident. Voilà, Donald Trump. Franchement, GG à toi. Bah, du coup, vous avez son pseudo Insta si jamais vous voulez aller liker le post. Très très fort. J'aime beaucoup. C'est trop propre. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Peut-être
que là, tu t'es un peu trompé au niveau des ombres et des lumières. En général, on décide que la lumière vient d'au-dessus, genre lumière naturelle, soleil, lune ou un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, là, devrait être dans la lumière, mais du coup, l'autre partie, là, devrait être dans l'ombre. Et or, là, du coup, toi, tu as fait l'inverse sur la queue, et celle-là devrait être un petit peu plus dans l'ombre, tu vois. Attendez, il y avait eu un commentaire qui était intéressant, je trouve. Salut Aka. Personnellement, j'ai du mal à avoir de l'inspiration quand je dessine, mais chaque fois que je vois un dessin qui me plaît, je suis capable de le recopier dans mon style, et une fois que le résultat du dessin me plaît, je peux le recopier sous plusieurs formes. Recopier des dessins d'autres personnes, c'est pas interdit, hein. Si jamais vous voulez participer les samedis après-midi quand je regarde vos dessins et que vous recopiez le dessin d'une autre personne, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Postez quand même au cas où le dessin d'origine dont vous vous inspirez en créditant la source. Moi je préfère quand c'est des dessins de votre création, mais bon voilà, là il y avait une personne qui faisait un fanart de Donald Duck, tu vois, c'est un dessin d'une autre personne, mais c'est pas grave. Et on reconnaît que c'est Donald Duck. Mais bref, tout ça pour dire que recopier les dessins des autres, c'est autorisé, il n'y a pas de souci. Et justement, tant que vous dessinez, que ce soit copier d'autres artistes, il n'y a aucun problème, à partir du moment justement voilà, où vous créditez vos inspirations. Comme moi, finalement, quand j'avais fait le starter pack que j'ai posté hier sur Insta, je me suis inspiré de 2 artistes que du coup j'ai mis dans la description. Il y a plein d'artistes qui ont fait ça, le starter pack, donc il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, mais t'as copié tel autre artiste, machin, machin. » Non, je les ai pas vus en fait, tout simplement. Mais, par contre, j'ai vu les 2 artistes dont je me suis inspiré et que j'ai crédité dans la description. Merci pour ton retour sur mon Donald Trump ou Trump. Il n'y a pas de souci. On repart du coup sur les dessins. Hop là. Oh punaise. Salut Bruno, dessin de l'été dernier, drapé sur tablette graphique avec le modèle en haut à gauche. Foi de Dieu. Ça c'est hyper chiant à faire. C'est marrant, on peut s'amuser du coup à jouer au jeu des 7 différences. Ici, il y a une petite ombre que tu as oubliée là. Là, celui-là, il fait hop, et il fait un petit repli comme ça là. Et j'ai l'impression que dans l'ensemble, ton drapé devrait être plus étiré comme ça. Et là aussi, là, t'as plein de petits chloup que du coup t'as pas trop représenté ici. Mais par contre, là, les drapés, les potes, bon, mis à part ces petits défauts, mais en soi, genre, si on n'avait pas la référence, hein, ton drapé fonctionne parfaitement bien. Tu vois, genre, il n'est pas exactement comme la réalité, mais il fonctionne quand même très très bien à lui-même. Et ça, si vous voulez apprendre à gérer les ombres et les lumières, savoir où les positionner, faire des dégradés, etc., apprendre à faire des drapés, les gars, c'est une dinguerie. Donc soit vous faites comme lui et vous chopez une image de référence d'une photo sur internet, soit vous avez un musée à portée de main et vous allez dessiner les statues. Alors ça c'est dinguerie parce qu'en plus de ça tu peux tourner autour, c'est génial, tu choisis ton point de vue. Soit dernière chose, tu prends un torchon, tu le mets sur ta table et tu essayes de dessiner ton torchon. Alors un torchon blanc plutôt en général, ou une serviette, un truc comme ça, voilà. Torchon c'est mieux parce que du coup les serviettes il y a des petits poils, c'est relou. Mais voilà, vous prenez un torchon blanc, hop, tu le fous sur ta table et t'essayes de dessiner ton torchon. Ou même une boulette de papier. Et c'est un entraînement de dingue. C'est hyper compliqué, vraiment. Je vous assure que vous allez galérer de fou, mais c'est hyper entraînant en tout cas. Maël qui nous poste son petit dessin. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 16 ans. J'aime bien l'art en général. J'ai en particulier le dessin. Je dessine sur mon temps de loisir quand j'ai le temps et l'envie. Je vous partage aujourd'hui un dessin fait entièrement en crayon de papier de Anna la Reine des Neiges en version réaliste pop. Libéré, délivré, j'ai réalisé ce dessin il y a quelques années quand je commençais à m'intéresser au dessin. Je devais avoir 13
14 ans. D'accord, donc aujourd'hui t'as 16 ans et t'as fait ça il y a 2 ou 3 ans, comme ça. What the fuck? De quoi what the fuck? Et je chante si je veux, c'est mon live, ok? Salut Beno, je suis trop fan de toi, j'ai réussi le dessin. J'ai repris le dessin grâce à tes TikTok. Merci beaucoup. Et franchement, vous êtes très nombreux à me dire ce genre de choses que, genre, vous dessiniez par le passé et en voyant mes vidéos, vous avez repris le dessin, vous avez repris goût à ça, vous avez repratiqué, etc. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc, merci à vous les potes et force à vous pour continuer là-dedans parce que je sais que c'est compliqué. Salut Claire. Donc, du coup, t'as fait. Attends, t'as fait du coup un côté un peu genre réaliste et un autre côté un peu plus cartoon en mode chibi, peut-être. Bah écoute, pourquoi pas des couleurs maintenant, hein, franchement. Parce que je trouve ça déjà très très propre. Il y a un truc que je te conseille de ne pas faire, c'est de représenter les cheveux, genre trait par trait, genre cheveux, 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 cheveux. Parce que du coup, les cheveux, on ne peut pas les compter. Tu vois, genre quand tu vois les cheveux de quelqu'un, c'est une masse. C'est pas un truc avec plein de petits traits, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est plein de petits cheveux. Mais bref, en général, on dessine le cheveu par mèche de cheveux. Et ensuite, tu viens mettre la couleur à l'intérieur, des ombres, des lumières, etc. Parce que forcément, il y a des endroits du cheveu qui sont plus en lumière par rapport à d'autres qui sont plus dans l'ombre. Et donc, tu représentes ce genre de choses avec des dégradés, mais tu représentes pas cheveux par cheveux parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, elle aurait, je sais pas, 100 cheveux, quoi, tu vois. Parce que tu peux tous les compter, tu vois. Genre là, les cheveux, t'en as des milliers, c'est impossible de les compter, donc c'est vraiment par mèche de cheveux et ne pas représenter les cheveux un à un comme ça. En général, c'est pas très très beau. C'est pareil, la même chose pour les brins d'herbe. Oui, l'autre côté, c'est style figurine pop. Ok, ouais, je vois. Oh, un petit dessin du Petit Prince. J'ai 14 ans et j'adore le Petit Prince. Dessin réalisé au crayon de couleur. Oh, très cool. Alors, t'as fait le dessin au crayon de couleur, mais t'as fait le croquis au crayon de papier. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que soit tu fais le croquis directement au crayon de couleur, et donc avec les couleurs qui correspondent aux endroits. Par exemple, la peau, bah, du coup, tu vas prendre un peu plus foncé que la peau, donc un espèce de marron. L'écharpe en jaune, bah, tu vas prendre un orange foncé, pareil pour les cheveux, là tu vas prendre un vert foncé, un rouge foncé, etc., etc. Ça pourra beaucoup plus mélanger le coloriage avec ton croquis. Avant de passer au coloriage, si jamais tu fais au crayon de couleur, avant de passer au coloriage, tu gommes un petit peu ton crayon de couleur pour qu'on le voit un peu moins. Ou alors, la troisième technique, c'est de faire un contour au liner, au feutre. Donc feutre fin, feutre même de couleur. Hein. Tu peux prendre, comme j'ai dit justement, des crayons de couleur adaptés au remplissage. Bah, tu peux faire la même chose avec le feutre. Mais voilà, qu'on voit un petit peu moins les traits de croquis que tu as fait, qui, à mon sens, gâchent un petit peu tout. C'est dommage. Salut Tsuki, salut Kaïs, bienvenue à tous les potes. Alors, Nana, bonjour, je poste le dessin de ma sœur Zélie, elle a 9 ans, elle est fan de toi, elle voudrait ton avis et des conseils. Bah déjà, elle est très très chaud à 9 ans, franchement. Alors j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est un format A4 et donc ce que je vous conseille c'est de dessiner plus petit. Donc si vous voulez quand même conserver le format A4, déjà dessiner plus petit à l'intérieur du format. Il y a un truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est hop là, regarde, tu prends deux feuilles. Attends, on va pas voir. Tu prends deux feuilles, une A4, une A5, donc c'est-à-dire A5 c'est la moitié d'un A4. Tu positionnes ton format A5, hop, dans ton A4 à l'intérieur là et tu traces ton cadre. Donc c'est à dire que tu auras un cadre qui sera joliment proportionné. C'est comment on dit? Correctement proportionné à l'intérieur de ta feuille. Tu auras un bel espace de travail puisque les formats A4, A5, A6, A3, etc. sont calculés par rapport au nombre d'or. Donc c'est à dire que l'un est proportionnellement comment dire esthétique par rapport à l'autre, tu vois. Donc voilà, et tu vas dessiner à l'intérieur de ton cadre, de ton format A4, ce qui va te permettre donc
déjà de gagner du temps, parce que du coup ça va te faire dessiner plus petit, et aussi que quand tu sors du format, bah tu vas pas, enfin tu sors du cadre, tu vas pas sortir du format de ta feuille, tu vas rester sur ta feuille, et ça va être du coup beaucoup plus joli et sympa quoi. Et en plus de ça, bah, du coup, tu vas dessiner beaucoup plus rapidement parce que ton dessin sera plus petit. Donc au niveau des proportions, ça va être plus simple. Voilà, tu vas passer moins de temps sur ton dessin, donc tu vas pouvoir faire plus de dessins et plus progresser. Et au niveau du remplissage, ça va être plus simple aussi parce que ce sera des formats, des formes plus petites à remplir. Donc tu vas passer moins de temps, tout simplement. Donc vraiment, d'avantages. Comment c'est possible de faire ça à 9 ans? C'est vrai que j'ai du mal à y croire aussi, mais écoute, pourquoi pas? Franchement, c'est très propre. Illustration de la culture tunisienne. Illustration dans le cadre de la réalisation de mon article universitaire sur la cuisine tunisienne. Oh, trop bien. À la tablette, j'imagine. Très très propre. Alors, je pense qu'il y a un petit problème au niveau des proportions. C'est-à-dire que la table, tu vois, on la voit presque en top shot, comme ça. Donc attends, comment ça s'appelle ça en français? En plongée, ouais, en plongée, parce que elle est presque ronde la table, tu vois. Donc c'est-à-dire que si elle est presque ronde, donc on la voit quasiment vue du dessus. Or, on voit l'arche ici et le bâtiment. On le voit un peu vu de face, ouais, à peu près vu de face. Donc c'est-à-dire que si ton point de vue est de face, il faudrait respecter aussi cette perspective-là sur la table. Et si tu regardes une table de face, tu vois qu'elle est pas ronde comme ça, elle est légèrement ovale parce que du coup elle va être inclinée et du coup bah voilà, ça va être une table plus ovale. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mes explications sont pas ouf à chaque fois, mais voilà. J'aime beaucoup toutes les textures qui sont utilisées. Ouais, franchement, c'est cool. Les petites textures sur le mur et tout. Ça serait sympa de retrouver un peu la même chose sur les autres murs. Tu vois, genre là, on le voit un peu là. Mais même sur le mur gris là. Parce que bah, les murs blancs. Enfin, ouais, sur le mur blanc plutôt. Même les murs blancs sont pas tout à fait blancs, quoi. Il y a légèrement ocre ou gris, des trucs comme ça. Même sur la table. Voilà, donc surtout niveau perspective. Dessin suivant. Solva. Oh, c'est Kazuha. Donc voilà le dessin de Kazuha. Ouh, il est très pixelisé. Attendez, je voulais vous montrer un truc. Bah, je voulais vous montrer un dessin que j'ai fait de Kazuha, mais au final, bah, il est sold out, donc j'en ai plus. Solva, le streamer. Il y a un streamer qui s'appelle Solva. Bref, en tout cas, si tu travailles sur digital, prends un format plus grand. Parce que tu vois, déjà, moi, il s'affiche comme ça de base. Donc, j'ai dû zoomer dans l'image. Et donc, ça veut dire que ton format est tout petit. Quand vous êtes sur digital, vous n'êtes pas limité sur la taille. Alors, bien sûr, si vous prenez un format qui est beaucoup trop grand, le fichier, il va peser 1 tonne et ça va faire ramer votre ordinateur. Mais vous pouvez quand même prendre un format qui est assez grand. Enfin, je sais pas, genre, peut-être que, tu vois, même toi, on voit les pixels tellement c'est petit. Donc, c'est-à-dire que tu as pris un truc de, je sais pas, genre 400, 500 pixels de large, ce qui est tout petit. Prends un truc 4 fois plus grand, 2500, 4000 pixels de large, et qui va être du coup beaucoup plus net dans ton dessin, où on évitera de voir tous les petits pixels là sur tes traits, ce qui est dommage. Mais ouais, du coup, il y a un streamer qui s'appelle Solva. C'est beau et il y a pas mal de détails, j'aime bien. Bah c'est ça en fait qui est le problème, c'est qu'il y a pas mal de détails, mais ton dessin est tout petit. Et tu sais quoi? Je crois savoir pourquoi. Je pense que tu as pris une photo d'internet, que tu l'as mise sur ta tablette et que tu as décalqué. Pourquoi? Parce que du coup, les photos d'internet,
tu ne choisis pas vraiment leur dimension, et donc il y a moyen que la photo d'internet elle fasse 400 pixels de large et qu'elle soit en assez mauvaise qualité parce que du coup bah, c'est sur internet, et que du coup bah, quand tu l'importes sur ta tablette, ça te crée un espace de travail à la taille de l'image, et donc bah, toi quand tu repasses dessus, eh ben, t'as oublié d'augmenter la taille de ton truc, donc il y a moyen que ce soit ça. Si c'est ça, bah, évite de faire ça, tout simplement, parce que du coup, ça va pas t'apprendre à dessiner de décalquer. Et aussi, si vraiment tu veux décalquer et que tu t'en balances de progresser en dessin, il n'y a pas de souci. Mais du coup, dans ce cas, crée ton espace de travail avant, puis importe ton image après. Oui, il dessine trop bien, il met ses dessins sur Discord. J'ai pas compris. Je sais pas comment t'envoyer mes dessins en photo. C'est sur Discord, les potes. Attendez, je viens de remarquer qu'on voit pas ma tête sur... Oh punaise. Mais sur le live YouTube, voilà, qui est mieux comme ça. Ok. Salut Nohi, comment ça va? Si, on voit ta tête, t'inquiète pas. Ouais, non, mais sur Twitch, mais sur YouTube, on voyait pas ma tête. Ouais, parce que du coup, il y a eu des gros problèmes de caméra. Isha de Arkane. Peut-être dessiner plus petit, parce que là, en continuant les cheveux de ton personnage, peut-être que tu vas sortir de la page. Pourquoi t'as pas continué le personnage? Peut-être que du coup, l'image de référence que tu as prise, le personnage est coupé ici. Isha dans Arcane, je pense qu'il y a assez d'images de référence où tu peux l'avoir en entier. Donc choisissez bien vos images de référence où vous avez le personnage en entier. Tu peux faire un dessin? Bah viens en live les mercredis après-midi, c'est là où on dessine ensemble. Là justement les samedis après-midi, je vous propose de regarder vos dessins. C'est deux concepts différents les potes. Et ensuite, bah du coup, tu as commencé à faire un petit croquis, mais maintenant il va falloir continuer. Continuer à faire les couleurs, les ombres, les lumières. Ton dessin est pas du tout terminé, t'as fait juste le début. Donc continue quoi, en fait. Ne me proposez pas juste des croquis, proposez-moi un dessin que vous avez bien avancé, vous avez terminé. On arrive à la fin là, vous pouvez continuer de poster vos dessins si vous voulez. Vous avez fermé le channel ou pas? Poisson licorne. Hello hello, ce petit dessin rapide que j'ai fait et signé n'est pas parfait. C'est le premier que je poste et j'en suis fier. En plus, je suis assez jeune, j'ai 13 ans, il y a encore beaucoup à travailler, mais bon, c'est une référence à Roblox Pressure, un petit jeu d'horreur grave cool, et désolé si la caméra n'est pas ouf. Merci d'être là, d'être passé par là. Effectivement, la caméra est pas ouf. Mais ton dessin, il a l'air tout dans l'ombre en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est arrivé dans ta photo? Le mien était après, pourquoi il n'y en a pas? Bah oui, c'est vrai, il y avait d'autres dessins après ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois plus les dessins? Salut Prédateur. Bon, même remarque que le dessin précédent, c'est que tu nous as fait un croquis, t'as voulu faire un début de contour au feutre, mais pour moi ça reste qu'un croquis encore, et du coup bah, il va falloir continuer, hein. Continuer le dessin, faire des ombres, des lumières, des couleurs, etc. Il faut continuer ce dessin quoi. Donc, en vrai, déjà par la photo et par le fait que tu as posté un croquis, je vois pas grand chose. Et je sais pas ce que je pourrais dire de plus, mis à part, bah, continue. Tout simplement.
Tu ne sais pas gérer les couleurs, c'est pas grave, essaye. Tu ne sais pas gérer les ombres et les lumières, c'est pas grave, essaye. Et justement, aujourd'hui, les samedis après-midi, on est là pour partager 2-3 petites techniques ou des retours sur vos dessins, sur ce que vous maîtrisez pas forcément, justement. Merci pour la petite fleur. Donc, comment ça se fait? Ah, voilà, il fallait que j'actualise. Donc, alors, attendez. Voilà. Il fallait que j'actualise la page. Dessin réaliste. Salut, j'ai 13 ans, je dessine depuis 4 ans. Tu peux me faire de la pub. Alors, non, on n'est pas là pour vous faire de la pub, les gars. On est là pour regarder vos dessins. C'est des prunes, si je ne m'abuse. Alors, au-delà de la photo qualité Nokia 3310, on est sur un dessin plutôt sympa. Même l'utilisation de la feuille brune, légèrement grisée, grisâtre, comme ça, c'est vraiment très cool. Si jamais vous voulez vous diriger vers des dessins pas forcément réalistes, mais surtout qui ont beaucoup de reflets, qui ont beaucoup de lumière, ça va mettre en avant vos dessins par justement le fait que la feuille va être plus foncé que votre dessin en lui-même. Tu vois que le blanc que tu as ici, eh ben, il est plus blanc que la feuille. Et donc, du coup, GG pour avoir utilisé une feuille grise. Et continue là-dedans. Et surtout, fais-nous des meilleures photos, s'il te plaît, pour la prochaine fois. Si votre téléphone est éclaté au sol et propose que faire des photos qualité pixel, prenez le téléphone d'une autre personne de votre famille. Petit vieux monsieur. Fat Animation qui nous propose, bah c'est un vieux monsieur, abonne-toi à Bruno, tu as ton cours. Merci, c'est gentil. Il est trop cool, Cara Design comme ça, trop bien. Franchement, ça claque. Vous voyez comme quoi, ce qui est rigolo, c'est il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de traits pour dessiner ce que vous souhaitez faire. Un personnage, un paysage, un machin, tout ça. Mais il faut que les traits soient au bon endroit. Dans le sens où, quand je vous fais la réflexion à propos du trait poilu, tu sais, c'est genre, quand tu essayes de faire un trait, et ben c'est plein de petits morceaux de trait pour faire un trait. Il faut éviter ce genre de choses et arriver à, comme, comment il s'appelle, Fat Animation, de faire ce genre de choses, c'est-à-dire que un trait, hop, voilà. Un autre, hop, voilà. Alors pour arriver à ce niveau-là, il faut bien évidemment beaucoup s'entraîner, mais aussi, pourquoi pas, je pense qu'il a fait ça, c'est un croquis où tu as du trait poilu plein fouillis dans tous les sens, mais ensuite, une fois que tu fais ton ancrage, c'est propre, c'est net, c'est lisse, et c'est nickel. Et ça fonctionne parfaitement. Peut-être ton dessin est un petit peu plat, un petit peu... pas très contrasté, tu vois, genre t'as quelques ombres là au niveau du t-shirt, mais t'as pas l'ombre de portée de la barbe sur le bras, ni de la moustache sur la barbe, ni de la barbe en elle-même, un petit peu là de la barbe sur le truc là, mais pas sur la ceinture, l'ombre du short au milieu, et encore le short est très sombre, donc pourquoi pas du coup l'éclaircir un petit peu avec de la lumière. Le short fait une ombre sur la jambe, la sandale fait une ombre sur le pied a une petite ombre et tout, enfin bref, du coup à mon sens ça manque d'ombre, voilà. Un manque d'ombre et de lumière pour contraster un peu ton dessin. Salut Mélania, comment ça va? Dessin suivant, raton laveur parce qu'on aime bien. J'en profite pour dire que j'aime beaucoup ton travail. Merci à toi, c'est gentil. Pourquoi tu nous as posté une photo de... Écoute, pourquoi pas. Et ensuite, le petit dessin du raton laveur. Oups, attendez. Mais... Est-ce que... Ah, mais il a un Walkman. Ah, mais en fait, c'est... C'est Rocket Raccoon. Par contre, il est salement gros, ton raton laveur. En fait, il est pas gros, mais il est étrangement proportionné dans le sens où même son bras est plus gigantesque que sa jambe. Genre, ses jambes, elles sont étrangement toutes petites. Le bureau, Bruno? De quoi le bureau?
Ouais, ces jambes, elles sont vraiment toutes petites et c'est un peu bizarre. Sinon, j'aime bien le traité graphique que tu as eu avec plein de petits, de petits traits comme ça. Et maintenant, il faudrait rajouter peut-être de la couleur aussi, qui va te permettre de un peu plus contraster ton personnage avec bah, du coup un marron plus foncé pour de l'ombre, un marron plus clair pour de la lumière. Enfin, si tu veux qu'il soit marron, après tu peux le faire d'autres couleurs. Tu l'as tapé, le pauvre. Le bureau? Ouais, je rage souvent. Dessin fait à l'aquarelle. Euh, je crée un bébé de fantasy dont le personnage principal s'appelle Koshka et qui est aussi sur ma photo de profil. Euh, Attends. Et là, il nage dans une forêt marécageuse. D'accord. Oui, effectivement, si tu m'avais pas dit qu'il nageait, j'aurais cru que c'était de l'herbe. Et ben c'est ça justement le défaut en fait. C'est qu'on comprend pas que c'est un marécage. Et je pensais que c'était de l'herbe. Il faudrait plus tu sais, les remous sur de l'eau. Et potentiellement, tu dis qu'il nage, donc il est en train d'avancer. Donc c'est-à-dire que ça devrait faire une traînée un peu derrière lui, tu vois. Attends, je peux zoomer un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais sinon, c'est très cool. Petit paysage comme ça. Et je sais pas ce que c'est ça. C'est un petit lapin. T'avais dit que c'était quoi comme personnage? Koshka. Bah, très cool en tout cas. Petite double page sympa à l'aquarelle. Entraîne-toi encore à l'aquarelle, c'est trop cool comme technique, tu verras. Ethan qui me partage ce petit dessin de Bart Simpson. Je pense que c'est inspiré de l'artiste Gondek Draw. Alors si vous connaissez pas, allez voir ce type. Franchement, je crois que ça s'écrit comme ça. C'est une dinguerie ce qu'il fait avec beaucoup de personnages de cartoon des Simpsons qui l'éclatent comme ça dans tous les sens, dont tu vois le squelette. Et franchement, il est trop fort. Et du coup, je sais pas si tu t'es inspiré de cet artiste. T'as commencé à faire une toute petite ombre là de ce côté, mais c'est beaucoup trop timide. Un crâne, c'est un volume. Donc c'est toute une ombre qui doit être sur toute une grosse partie du visage. Pareil sur les yeux. Les yeux, c'est un globe oculaire, c'est un rond. Donc il y a toute une partie qui est en ombre. Pourquoi pas même le faire légèrement gris, ce qui te permettra de faire apparaître un petit peu de blanc pour la brillance de l'œil. C'est sur Discord ouais, que vous postez vos dessins. Dessin suivant. J'ai 15 ans, je dessine beaucoup, en cours surtout. J'ai fait ce dessin au Critérium, il représente Jogo, un fléau de Jujutsu Kaisen. C'est quoi un fléau? Je sais ce que c'est qu'un fléau, mais dans Jujutsu Kaisen, ça veut peut-être dire quelque chose en particulier. Salut Roxy, comment ça va? C'est un démon, d'accord. Alors, est-ce que vous reconnaissez le fléau de Jujutsu? Une sorte de démon, ok, d'accord. Merci Yaya pour le follow, merci Draco, merci Predator aussi dernièrement, et Nori. Merci les gars pour les follow. Je vais passer à faire un coucou, malheureusement je vais devoir vous laisser, je suis assez malade, je suppose une angine. Bah écoute, remets-toi bien, merci à toi d'être passé, et force à toi pour le week-end. Formé grâce aux émotions négatives des gens, ok. J'ai regardé il y a pas longtemps, c'est bien, ok. Alors on a un petit peu cet effet de trait poilu, donc je dirais que justement pour un démon ça pourrait bien fonctionner, mais il faudrait que ce soit quand même un petit peu plus appliqué au niveau du trait. Dans le sens éviter ce genre de truc là où on sait pas vraiment où est le trait quoi, tu vois. Essayez de beaucoup plus travailler votre gestuelle sur le dessin. La main là, je trouve qu'elle est hyper bien réussie, mais le visage est un peu plus en mode genre je sais pas, on sait pas trop où tu vas sur le visage, tu vois. Et aussi dessiner plus petit ou un peu mieux proportionner ton dessin dans la page, parce que du coup, bah là, la main, elle sort de la page et il faudrait éviter de faire ce genre de choses. La légende raconte que les fléaux sont créés grâce à League of Legends. Qu'est-ce que tu racontes? Formé grâce aux émotions négatives des gens. D'accord, je comprends mieux. Oh punaise.
Monsieur Dragon. Monsieur Dragon. Salut Bruno, merci pour ce que tu fais. Voici mon dessin qui m'a pris 2 à 3 heures. D'accord. Montrez-moi ce charmant dessin de Monsieur Dragon. Oh, mais c'est qu'il a un monocle, ce petit Monsieur Dragon. Dans le monocle... Ouais, il y a un truc qui est tombé, il m'a fait peur chez moi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Le monocle, en général, est relié par une petite chaîne de métal. Là, toi, on a l'impression qu'il est relié par un fil, je sais pas trop ce que c'est. Plus représenter cette petite chaîne, ça pourrait être sympa. Et le monocle a une vitre. Donc sur la vitre, il y aurait potentiellement des reflets. Ou ça serait aussi un peu moins contrasté que qu'ailleurs. Tu vois, genre, par exemple, voilà, quand j'ai mes lunettes, bon, du coup, je vois rien, parce que là, j'ai mes lentilles. Quand j'ai mes lunettes, tu vois que du coup, la surface à l'intérieur de l'œil, déjà, enfin, à l'intérieur de les lunettes, déjà, il y a un reflet, mais aussi, elle est plus claire que le reste de la photo. Donc, du coup, représenter ça sur ton monocle, ça pourrait être cool. Et un peu plus de contraste dans le reste du dragon, dans le sens où il n'y a pas du tout d'ombre sur tout le dragon, quoi, quasiment. T'as fait un petit peu des ombres là, par là, tu vois, mais c'est vraiment trop léger. Genre là, les cornes, c'est un gros cylindre, tu vois. Donc il y a une partie en haut qui est paf, 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 lumière, 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 et une partie en bas qui est tac, 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 tout dans l'ombre. Pareil, ça aussi, ça fait un volume, ça, tu vois. Cette partie-là, ça fait un sorte de creux comme ça. Donc, hop là, de l'ombre ici, hop là, de l'ombre ici, hop là, de la lumière là, hop là, de la lumière là. Ben voilà, faut que tu réfléchisses au volume de ton dessin et où est-ce que tu positionnes la lumière euh, et l'ombre. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de demander dans le chat tout le temps, genre, c'est quoi le serveur Discord, où est-ce qu'on poste, machin, nanana. Dans le titre du live, il y a marqué un raccourci, c'est marqué point d'exclamation Discord. Potentiellement, ça peut vous servir. Ensuite, sur le serveur Discord, il y a littéralement un... Regardez tous les trucs qu'il y a. Il y a littéralement un channel qui s'appelle Poste ton dessin pour le live la date d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, faites un effort et cherchez un petit peu où est-ce que vous pouvez poster votre dessin. J'ai fait en sorte que ce soit trouvable. Voilà, on l'a pas caché dans un coin, machin, nanana. Donc voilà, c'est tout noté, c'est tout expliqué. Comme dit Tati, tout est noté. Donc, faites un effort, quoi. Salut Mélu, qui me propose son dessin. Salut, je m'appelle Mélusine, j'ai 12 ans et j'adore dessiner. Voici un de mes meilleurs dessins. Oh. Eri, je vais avoir besoin de toi. One for all, 100%. Dessine plus petit dans ta page. Ton personnage pourra un petit peu plus avoir d'espace. Parce que là, la mèche de cheveux, elle sort presque de ta page, et alors elle, du coup, bah, tous ses cheveux, ils sortent de la page. Dessiner plus petit, encore une fois, hein, plein d'avantages, les proportions seront plus simples, ton dessin sera plus rapide à faire, si tu veux le mettre en couleur, ça va être encore plus rapide aussi, et ça te permettra d'avoir une meilleure composition dans ta page. Ne vous basez pas par rapport aux mangas, aux animés, parce que justement, les cadrages que vous avez sur les cases, ne sont pas forcément représentatifs de ce que je viens de vous dire. Si vous voulez faire un manga, vas-y, pourquoi pas, tes personnages qui sortent des cases ou des trucs comme ça. Mais si vous dessinez sur une feuille comme ça s'approche plus de l'illustration que du manga et de l'animé. Et donc, inspirez-vous plus des artistes qui font de l'illustration plutôt que justement des artistes qui font du manga ou des animés. Si vous allez en convention, baladez-vous dans tous les stands des artistes et regardez justement comment ils dessinent. Vous voyez qu'en général, ils font des illustrations sur des formats A5, A4, A3, et que du coup, c'est correctement proportionné, genre le personnage, son décor, son arme, son machin, sa gestuelle, et tout est joliment proportionné dans l'image pour que ça ait une cohérence visuelle au niveau de l'organisation. Et franchement, c'est trop top, et les gars, ils dessinent 10 fois, 1000 fois mieux que moi, quoi.
Bonjour Bruno, salut. Je suis de retour avec quelques portraits faits en 10 minutes chacun et sans gomme. J'ai perdu ma gomme. Tu en penses quoi? Et si possible, tu as des conseils, des tips? Alors les gars, déjà, premier degré, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous dire n'utilisez jamais la gomme. Pourquoi? Parce que la gomme, c'est un truc qui te dit genre, ok, l'erreur c'est pas grave, tu pourras revenir en arrière. Or, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'erreur c'est pas grave, mais tu ne pourras pas revenir en arrière. Dans le sens où, si tu rates un dessin, ben recommence. Ou alors, continue de dessiner par-dessus ton erreur, camoufle, machin, tout ça, et il n'y a pas besoin de gomme. Ou alors, encore mieux, dessine directement au stylo. Et dans ce cas, bah, la gomme, déjà, tu peux pas l'utiliser, mais ça vous dit que bah, les erreurs, c'est pas grave. Et c'est ce qui vous forme, justement. Et là, dans tes portraits, bah, peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être qu'il y a des traits que tu as ratés, mais dans ce cas, justement, ça va vous apprendre à ne pas trop intensifier vos traits dès le début, parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vos traits. Et tes portraits, bah non, justement, au contraire, ils sont trop top. Parce que justement, je pense que avant d'appuyer correctement sur un trait, eh ben, tu commences par faire 15 millions de traits qui sont très très faibles, qui sont très très succincts, des lignes de construction qu'on voit un petit peu là, genre le cercle pour la tête, la ligne du milieu pour la symétrie, la ligne des yeux, etc. Il y a ça à chaque fois. Et du coup, bah voilà, apprenez à faire des traits de construction, apprenez à ne pas trop intensifier vos traits pour le début de vos croquis, et apprenez à ne pas utiliser la gomme. Et déjà, vous allez gagner du temps pour vous dire genre ah je fais un trait, non mince je me suis raté, je gomme, et je fais un autre trait, oh mince je me suis raté, je gomme. Vous allez gagner un temps fou, c'est un truc de ouf. Donc voilà, faites des petits croquis de portraits comme ça, où tu m'as dit 10 minutes par portrait, à mon sens ça pourrait même être encore plus rapide que ça, ou des petits portraits comme ça, mets-toi un chrono mais pas de 10 minutes mais de 5 même. Ils vont pas être ils vont peut-être être moins bien faits, ils vont peut-être pas être terminés, mais c'est pas grave. 5 minutes, tu passes au suivant, let's go. Salut Ersinoche. Je sais pas si je prononce bien. Sympa les portraits. Non, non, franchement, ils sont grave bien. Gugu Sensuke. Pardon, c'est dans ce sens-là. Le petit chien de Mr. Jack. Salut Bruno, voilà mon dessin. T'es trop drôle, continue comme ça. Sur ce bail. Merci à toi, c'est gentil. Alors, t'as fait un croquis au crayon de papier et ensuite t'as repassé au contour noir. Sauf que j'ai l'impression que même pour ton ancrage au contour noir, t'es pas sûr de ton trait. Genre là, par exemple, t'as un trait qui fait... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce trait? Et même encore là, tu vois, t'as un trait, puis en plus il chevauche avec le prochain, puis après encore. Enfin, en fait... Le trait de ton croquis te sert justement pour que ton contour soit bien, soit net, soit propre, soit lisse. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu progresses avec ton trait parce que de faire un trait de contour, de liner, comme je viens de dire, propre, lisse, net, c'est un truc qui vient avec l'entraînement. Et donc, bah, du coup, il faut progresser à fond sur ton trait pour qu'il soit bah, propre, net, lisse, tout ça. Et ça vient aussi par des entraînements de dextérité. Vous savez, les chanteurs, ils s'entraînent à faire des vocalises. C'est-à-dire que avant de commencer à chanter, ils font des la 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 la. Enfin bref, entraînez-vous à faire des vocalises comme ça, mais en dessin. Et donc ça passe par faire des hachures. Tu fais juste des hachures, tu remplis ta page avec des hachures. Tu fais des ronds, et bah tu fais plein de ronds. Voilà. S'entraîner à faire un rond au stylo parfait, net, c'est compliqué. Parce que justement, ça vient avec l'entraînement. Donc voilà, tu fais tes petites vocalises artistiques pour entraîner ta main. Tu vois, entraîner ta main à... Ok, à ta main, tu lui dis, bah voilà, un rond, c'est ça. Et tu t'entraînes, tu fais des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. Comme les gens qui font aussi de la calligraphie.
Et bah du coup, il s'entraîne à faire des A, des A, des A, des A, des A, des A, des B, des B, des B, des B, des B, des B. Comme quand tu apprends à écrire finalement. C'est exactement la même chose. Et bah là, vous allez entraîner votre main à dessiner. Et un jour, et bah, quand on va te demander de faire des ronds, et bah, tu sauras faire des ronds super parfaits. Quand tu vas devoir faire des hachures, et bah, tu vas faire des hachures hyper comment dire, régulières, linéaires, etc. Et quand, bah, justement, on en a beaucoup parlé là justement dernièrement avec tac, 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 tac. Bah, ce genre de dessin par exemple, apprendre à faire des dessins comme ça qui soient hyper nets, hyper propres, et bah justement ça passe par entraîner sa main à avoir de la dextérité. Et donc toi, c'est le genre d'exercice qu'il faut que tu fasses. Donc même pas forcément faire des dessins, juste remplir une page de brouillon, on s'en fout, avec un crayon ou un feutre, ou ne prends pas un feutre, genre ton meilleur feutre, le plus incroyable, celui qui coûte le plus cher et dont tu es le plus fan. Parce que non, ça sera juste un truc pour entraîner ta main. Donc tu prends un feutre de base, éclaté au sol, on s'en fout, mais c'est juste pour entraîner ta main à faire des traits, des ronds, des triangles, des carrés, des A, des B, etc. Et voilà. Entraîner votre main, quoi. Hello Bruno, Wachinga, artiste d'une vingtaine d'années, dessin digital, ça vient du jeu Neva, qui est superbe. Et je sais pas vraiment si j'ai utilisé des techniques. Attends, je sais pas vraiment si j'ai utilisé des techniques. Comment ça, tu sais pas vraiment si t'as utilisé des techniques? Ah si, t'as utilisé des techniques. On utilise tous des techniques. Faut savoir du coup quelle technique t'as utilisé. Ouais, je dirais surtout les branches, là, si c'est des branches ou des serres ou des bois ou peu importe. Déjà, c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression que c'est un loup qui a des cornes. Pourquoi pas? L'univers du fantastique, voilà. Et si c'est pas un loup et que c'est plutôt genre, je sais pas, un cerf, justement, bah, il a une tête de loup, quoi. Au niveau de la forme des yeux, de la forme du museau, on a l'impression que c'est un loup. Donc un loup avec des cerfs, pourquoi pas? Ça peut exister. Un renard, ouais, aussi, pourquoi pas. Mais c'est surtout que les bois, ils popent de nulle part. Genre, t'as des belles ombres, t'as des belles lumières sur ton dessin, mais bah, du coup, ça mériterait un petit peu plus de texture à l'intérieur du visage pour faire ressortir justement les bois de cette laine, de son pelage, et du coup représenter un petit peu des ombres et des lumières à ce niveau-là, tu vois, au niveau des bois. Et sinon, franchement, le dessin est hyper top. J'ai rien d'autre à dire. C'est trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est bien un loup avec des cornes, d'accord. Bah, je connaissais pas les loups avec des cornes. C'est une espèce en voie de disparition, j'en ai jamais eu. Mais c'est une invention, ça peut très bien être une invention, c'est trop bien. J'aime bien le côté là, tu vois, genre, avec plein de petits. Pourquoi pas en faire même plus, hein. Soit faire en sorte que ils viennent vraiment de sa baguette, et du coup, pourquoi ne pas faire ça que de ce côté, quoi, tu vois. Euh, mais du coup, prendre un peu plus de place avec, avec ton renard, tu vois. Genre faire en sorte que, hop là, ça vienne de là, puis après ça repart, et un truc comme ça. Soit en faire plus, en faire en fait de chloup-bloup-bloup. Genre que ça fasse un petit peu des chloup-bloup-bloup de ce côté, que ça continue un petit peu là, par là. Enfin bref, représenter un peu plus cet effet de magie qui est vraiment sympa et que tu devrais un peu plus exploiter, je pense. J'aime les associations de couleurs. Ouais, grave, très cool. C'est un peu étrange quand même de faire vraiment de manière très délimitée. Hop là, carré, et à l'intérieur du carré c'est rouge et à l'extérieur pas du tout. Oh, et ben ça les gars, Pepita qui nous partage son petit dessin. Salut Bruno, attendez, je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéresse. Je suis créatrice du tableau origami de la TGS de Montpellier. Oh, regardez ça. On a retrouvé la créatrice du coup de ce... Merde. De ce tableau là, de la TGS, merci beaucoup. Qui s'appelait derrière SMS, mais finalement qui s'appelle Pepita. Alors elle va expliquer justement pourquoi ça s'appelle Pepita. Ma vraie signature est Pepita, d'où le P pour sous SMS. Attends.
Je sais pas où vous voyez un P, mais apparemment là, il y a un P quelque part. Donc peut-être dans ce sens-là, là, P, ouais, ok. Enfin bref, du coup, bravo pour ce tableau, et on a retrouvé du coup la personne qui a fait ça. Merci à toi, c'est trop gentil. Sinon, voici un type de dessin que j'effectue sur mon téléphone. Waouh. Alors, ne dessine pas sur téléphone. Sauf si tu as un stylet pour le téléphone. Mais pourquoi pas faire ça, et j'avais cru que tu l'avais fait, sur papier. Pourquoi le faire sur papier? Parce que déjà, on parlait justement tout à l'heure d'entraîner votre main avec à de la dextérité. Et ben, ce genre de choses peuvent être un très bon exercice pour justement entraîner votre main, quoi, tout simplement. Et pourquoi pas même en faire une vidéo d'ailleurs. Dans le sens où les fleurs là, pouf, là ça pourra t'entraîner à faire des ronds et des pétales corrects, propres. Et tout ça là, toutes ces petites hachures, et ben ça pourra justement t'entraîner à faire des hachures. Et il y a pas mal de vidéos comme ça qui sont des dessins très faciles, très basiques, abstraits, qui sont sur les réseaux sociaux pour justement quand t'as pas d'idée, quand tu sais pas quoi faire, quand t'as juste envie de faire un dessin sympa. En général, ils font des trucs avec des triangles, je sais pas si vous captez de quoi je parle. Et ça peut vous entraîner à justement à faire des hachures, à la dextérité de votre main, quoi, tout simplement. Je me répète de ouf, mais voilà, c'est exactement ça. C'est quoi mon plus grand projet? Bah, j'en ai fait une vidéo YouTube, ça s'appelle mon plus grand projet artistique. Vraiment, tout simplement. Il suffit d'être curieux et d'aller regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. Bref, les potes, moi je vais m'arrêter là, je suis désolé. Je vais aller rejoindre mes amis par ce temps magnifique ensoleillé. Je voulais vous accorder quand même ce petit temps le samedi après-midi pour regarder vos dessins. Je suis désolé que le live n'ait pas trop marché au début. On a perdu une petite demi-heure. Mais voilà, on se retrouve tous les samedis après-midi pour regarder vos dessins. Malheureusement, encore une fois, samedi prochain, je pourrai pas parce que du coup, je serai à la convention je serai à la convention Polymanga à Lausanne. Donc voilà les potes, les amis, petits Suisses ou de Haute-Savoie, on se retrouve à Lausanne pour la convention Polymanga samedi prochain. Peut-être qu'il y aura des petits streams le soir sur TikTok. Mais sinon, on se retrouve quand même en live mercredi prochain pour dessiner ensemble. Donc si jamais il y a des gens qui me disaient tout à l'heure oh, vas-y fais des dessins et tout, bah justement tous les mercredis après-midi on se retrouve ensemble pour dessiner et je pense que on va repartir sur des lives sur le cahier de coloriage. Donc voilà, il y a plein de gens qui se sont chopés le cahier de coloriage. Sachez qu'en ce moment, il y a un concours sur tous les réseaux sociaux. Vous postez votre meilleur coloriage ou vos meilleurs coloriages. Vraiment, c'est pas limité à une participation par personne. Avec le hashtag BrunoColors. Le hashtag, il est mis à la fin du cahier de coloriage. Vous m'identifiez aussi. Et il y a moyen de gagner 100 € de bon d'achat sur ma boutique en ligne. Donc si jamais vous n'avez pas encore chopé le cahier de coloriage, le lien est partagé justement dans le chat sur Twitch là justement. Il y a aussi Tati qui vous a partagé le lien de la Fnac et de Amazon directement pour ceux qui ont un compte Fnac ou Amazon. N'hésitez pas à aller mettre un avis avec vos petites photos, vos coloriages si jamais vous en avez déjà fait. Ça aide beaucoup pour le référencement sur ce genre de plateforme, donc merci à tous ceux qui le feront, ça fait trop plaisir. On se retrouve du coup mercredi après-midi pour dessiner ensemble et du coup samedi dans 2 semaines pour regarder vos dessins. Merci à tous d'avoir suivi le live. J'ai pas accès à mon téléphone donc là je peux pas vous raid et je vous souhaite une bonne après-midi à tous et du coup demain aussi pour une nouvelle vidéo dans l'après-midi, je sais pas encore à quelle heure, ça sera une collaboration avec Maya Mystique, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et encore une fois, si jamais vous voulez participer au tableau et avoir votre prénom sur le tableau, je vous conseille de maximiser vos chances en commentant en même temps sur TikTok, en même temps sur YouTube, en même temps sur Instagram ou l'un des trois, vous choisissez votre plateforme parce que j'irai prendre les commentaires sur chacun des réseaux sociaux. Donc si vous commentez sur les trois, c'est-à-dire que vous triplez vos chances d'être présent sur ce genre de tableau.
Ça fait plaisir, c'est uniquement un concept que je fais du coup justement pour vous faire plaisir. Donc merci à tous ceux qui participeront. Salut à tous, ciao ciao, je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve demain pour une nouvelle collaboration avec Maya Mystique et mercredi prochain pour un nouveau live. Salut à tous.